Bonjour, je reviens aujourd'hui sur l'entretien qui a précédé, c'était avec Olivier, aumônier des soins palliatifs. Notre conversation mentionnait en passant le suicide assisté, possible en Suisse à certaines conditions très strictes. Or, si je le fais maintenant, c'est pour affirmer en tant que chrétien et théologien que de mon point de vue, le suicide n'est pas la solution. Même si je peux évidemment comprendre qu'on peut en arriver à cette extrémité dans des situations vraiment très lourdes et particulièrement difficiles. Il faut donc se demander aujourd'hui ce qu'il y a derrière une telle demande. Et Olivier l'aumônier de l'interview des 5 minutes pour Dieu numéro 271 constatait donc que ceux et celles qui ont commencé par le vouloir, une fois pris en charge par les intervenants des services palliatifs, très souvent découvrent le prix de ce qu'ils pensaient auparavant n'être plus une vie. Et alors, même diminués, ils se rendent compte que la vie est encore possible, avec encore des choses à dire, à expérimenter et à échanger. Mes amis, chacun de nous connaît des personnes qui se disent fatiguées de vivre. Pour certaines d'entre elles, traversées surtout par la peur de souffrir ou de devenir dépendantes, ces personnes très âgées, souvent, peuvent trouver rassurant de savoir qu'elles pourraient avoir recours au suicide assisté, conçu alors comme une porte de sortie. Or, si on peut les comprendre, de fait, heureusement, peu d'entre elles y recourent en réalité. Assurément, nous a dit Olivier, parce que les soins palliatifs qu'on leur apporte sont vraiment efficaces pour les soulager de leur douleur, de la souffrance, et pour leur offrir une prise en charge et un confort qui respectent leur dignité jusqu'au terme de leur existence. Olivier l'aumônier, c'est important, a par ailleurs souligné qu'il ne faut en aucun cas réduire la question de l'assistance au suicide à une affaire purement individuelle. Oui, c'en est une, mais elle comprend surtout un aspect communautaire, parce que la société et les proches sont touchés, tout comme l'équipe soignante. Et plus grave encore, c'est trop souvent la famille elle-même qui se sent comme prise en otage. Or, les membres de la famille sont fréquemment partagés quant à semblables décisions, ressenties comme extrêmes et violentes. Une partie comprend, une partie d'entre eux est choquée, une partie vit cela difficilement. Il a bien expliqué l'aumônier des soins palliatifs. La famille est un des 3 partenaires des soins avec le patient et les soignants. Cela dit, certaines personnes pensent que leur vie est moins importante que leur liberté, que leur dignité ou que leur autonomie. Et nous n'avons pas à les juger ni même à leur imposer nos propres convictions éthiques et existentielles nées de notre propre lecture de l'Évangile. Il n'en demeure pas moins que la question met en jeu 2 valeurs fondamentales pour nous chrétiens, à savoir la liberté de conscience d'une part et l'empathie avec les personnes malades, souffrantes ou en fin de vie d'autre part. D'où la nécessité de les accompagner en veillant toujours au plus complet respect de leur dignité et en étant nous-mêmes des porteurs vrais de l'espérance que nous a offert Jésus-Christ ressuscité. La dignité, nous le savons, est la valeur constitutive de la personne humaine, aimée et précieuse, d'abord en premier lieu aux yeux de Dieu, et qui ne diminue en aucun cas si la personne est elle-même diminuée. Évidemment, il existe ici une tension certaine entre notre liberté et notre autonomie personnelle d'un côté, la solidarité et la compassion à l'égard des faibles d'un autre, et enfin le respect de la vie
et l'interdiction formelle de nuire à quiconque. À chacun de nous, dès lors, en son âme et conscience, de décider devant Dieu de mettre pour soi-même prioritairement l'accent sur l'une ou l'autre de ses exigences. Les aumôniers qui visitent nos hôpitaux et autres établissements médico-sociaux, notamment pour les personnes âgées, le font pour venir en aide aux gens dans la vie et dans la mort. Et ils ne sont en rien les agents d'une morale quelconque, ni non plus des consolateurs à bon marché qui, malgré eux, confirmeraient le jugement erroné des gens malades ou âgés, qui ont trop souvent le sentiment déjà que leur mort ne sera pas une perte pour la société, mais un soulagement, notamment pour les leurs. Non, il n'y a pas que la vie vécue en santé et de manière autonome qui compte et qui mérite d'être vécue. Il est inutile ici de rappeler que la mort est un élément de la vie, comme la naissance. En fait, ce qui fait peur, nous en convenons tous, c'est la souffrance. Or, depuis toujours, l'homme a lutté contre ce qui le fait souffrir, et tel est bien l'objectif numéro 1 des soins palliatifs. Ne l'oublions pas. Objectif atteint. Le suicide assisté, certes, on peut en avoir le droit, à certaines conditions, je l'ai dit en Suisse, mais on ne devrait pas. Avoir le droit est bien du domaine des lois civiles, finalement toujours faillibles et sujettes à révision. Le devrait pas, devrait, concerne l'éthique, le bien et le mal, notre spiritualité. Or, la Bible nous montre qu'il est presque toujours mal de prendre la vie. Le suicide est une erreur, car il met fin à une vie encore digne d'être vécue. Le suicide me paraît être une échappatoire, mais le suicide a surtout des répercussions, non seulement sur ma vie, bien sûr, mais aussi sur celle des autres, par exemple celle de ma famille, qui doit continuer, elle, à vivre malgré mon suicide. Et en fin de compte, celui ou celle qui saute la vie rend impossible tous les possibles encore possibles, parmi lesquels il peut y avoir encore du bon et du bien. Personne n'a le droit de dire ce qui est juste ou non dans ce genre de questions, et on ne peut pas juger, bien entendu, la souffrance des gens. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule personne qui pourra faire un jour le bilan exact de ma vie, et c'est sûr que ce n'est pas moi. Dieu, notre Père, nous dit Jésus, est un juge miséricordieux qui veille sur nous. Aussi longtemps qu'il me laisse vivre, mon bilan n'est pas fait. Ainsi, jusqu'à mon dernier souffle, si je suis encore en vie, je dois l'être pour la gloire de Dieu. Et mes amis, il n'y a pas de plus noble façon pour dire le sens de la vie que de dire « je vis pour glorifier Dieu ». C'est lui qui m'a donné la vie, à moi de le glorifier dans ma vie. Et c'est également vrai pour les personnes faibles, malades, handicapées ou âgées. Le but de ma vie ne dépend pas de moi, mais c'est la gloire rendue à Dieu. Et il m'est donc possible de l'honorer, lui, Dieu, jusqu'à mon dernier souffle. Et pour le reste, ne jugez pas, nous dit Jésus, c'est en Matthieu 7. Ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Et Jésus poursuit, « Demandez et vous recevrez. Il connaît nos besoins. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il, dit enfin Jésus, quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre s'il lui demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Eh bien, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À
combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et il n'y a pas là de limitation d'âge. Mes amis, lorsque l'on prend conscience de sa propre finitude, la vie prend une toute autre dimension, n'est-ce pas? On accorde moins d'importance aux apparences, à la réussite, pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Et d'une certaine manière, on se rapproche de soi, ce qui permet de percevoir la possibilité d'un mieux vivre, et celle aussi de se réconcilier si nécessaire. La Bible peut nous y aider par son message d'espérance, non seulement parce qu'elle affirme que la mort n'est pas la fin ultime de toute chose, mais surtout parce qu'elle donne sens à la vie aujourd'hui et qu'elle l'éclaire même dans ses moments les plus douloureux. La Bible fonde notre espérance et notre foi. Elle nous permet de prendre nos décisions personnelles les plus importantes. Alors lisons-la et écoutons le Seigneur nous y parler. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.